Vous venez d'arriver à Londres, seul ou en famille, vous avez trouvé un logement, vos enfants sont scolarisés, vous êtes inscrite à Londres Accueil, tout va bien. Vous allez enfin pouvoir profiter de cette belle ville. Alors Londres est une très grande ville, mais il y fait bon vivre parce qu'elle est truffée de jardins privatifs, de parcs, de commons, ce sont les anciens jardins communaux. C'est une ville avec une offre culturelle incroyable. Vous avez des musées gratuits, des expositions, des spectacles musicaux, du théâtre, il y en a pour tous les goûts. Londres est aussi une ville où la consommation est reine. On peut manger à n'importe quelle heure de la journée, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, parfois très tard le soir. Les quelques côtés négatifs de Londres que je pourrais noter sont les prix exorbitants du logement et des transports. Et le fait qu'il fait nuit à partir de 15h30 de novembre à février. Pour parler maintenant d'installation, s'il est assez long d'obtenir une connexion Internet à la maison, il faut compter à peu près 3 semaines. L'abonnement au gaz et à l'électricité se fait assez rapidement. Alors n'oubliez pas de mettre le contrat d'abonnement à vos 2 noms si vous êtes en couple. Cela vous permettra d'avoir un justificatif de domicile pour chacune des 2 personnes. Dans les 6 mois qui suivent votre arrivée, vous avez encore quelques démarches administratives à faire. Vous devez tout d'abord vous inscrire au Consulat général de France, qui est tout près du bureau de Londres Accueil. Pourquoi ? Cela va faciliter vos démarches pour renouveler votre passeport ou votre carte d'identité, ce sera même moins cher. Ça va vous permettre également de demander, sous certaines conditions, des bourses scolaires pour vos enfants qui sont scolarisés à Londres dans un établissement français. Vous allez également vous inscrire sur la liste électorale française de Londres et vous pourrez ainsi voter pour les élections présidentielles, législatives, européennes et pour les conseillers et délégués consulaires qui sont les grands électeurs des sénateurs. Cela va permettre également au consulat de recenser vos enfants qui sont âgés de plus de 16 ans et de les convoquer à la journée défense et citoyenneté qui est indispensable pour passer le baccalauréat. Ensuite, vous aurez des formalités à accomplir du côté britannique. Vous allez devoir vous inscrire sur les listes électorales de votre borough. Alors, cela va montrer d'une part votre côté civique, cela vous permettra d'autre part d'obtenir facilement votre resident permit et on vous le demandera même si vous demandez l'obtention d'un prêt immobilier. Vous devez aussi obtenir un National Insurance Number, c'est l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale, dès que vous trouverez un travail. Vous devrez vous inscrire aussi chez votre GP, c'est le médecin généraliste de votre quartier. N'oubliez pas d'immatriculer votre véhicule et de souscrire une assurance britannique, toujours dans les 6 mois de votre arrivée. Enfin, pour vous immerger dans la langue anglaise, je vous conseille de regarder la télévision britannique, donc BBC, qui n'a pas de publicité, c'est rare, d'écouter la radio. Moi, ma préférée, c'est BBC Radio 4, c'est l'équivalent de France Inter. Et pourquoi pas de vous inscrire dans un cours pour adultes qui sont délivrés par votre borough. Alors ça va de la plomberie à la photographie, à l'anglais, à la poterie, et tout ça dans la langue anglaise. Et si vous souhaitez avoir plus de détails pratiques sur votre installation à Londres et sur tous les quartiers de Londres, n'hésitez pas à consulter Expat Guide qui est disponible en librairie.